L'autre info est en Chine, Guy Birenbaum, ce matin. Ouais, le site Numérama reprend une information de l'agence de presse chinoise Xinhua. En gros, les Chinois auraient inventé la voiture qui dévisage. Et comment ça? Alors, l'Université des sciences et des technologies de Sichuan développe une voiture de police qui sera testée à partir du mois de juin et qui devrait parvenir à détecter les passants et donc permettre aux policiers de reconnaître automatiquement les visages des individus qu'elle croise. Et ça va être testé dans la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine. Mais alors ça va fonctionner comment? Très simplement, la voiture a des caméras montées sur les toits, comme la Google Car qu'on peut croiser souvent dans nos rues quand elle identifie nos adresses. Alors des caméras qui vont capter tous les visages dans un rayon de 60 mètres et jusqu'à une vitesse de 120 km/h. Oh là là! Oui, oui. Dès que les images seront capturées, elles seront comparées à une base de données de la police chinoise et une alerte sera émise si une personne croisée est un individu recherché. En Voilà. même temps, si on l'a croisé à 120 km/h, Faut faire demi-tour. Faut le repérer, oui, c'est Hop, vraiment. on serre le frein à main, vous savez pas faire C'est ça, vrai. Fabienne, et hop, Ouais. demi-tour. Alors voilà, cette fois nous y sommes, les cauchemars les plus futuristes des auteurs de science-fiction se réalisent les uns après les autres, et on voit bien comment un pays qui n'est pas vraiment une démocratie pourra utiliser ce genre de technologie pour le meilleur et surtout pour le pire. Ceci étant, la Chine n'invente rien. La reconnaissance faciale est aussi envisagée par notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour repérer des individus dans les aéroports. D'ailleurs, pas mal de pays testent déjà ce genre de technologie. Le Japon depuis 2014, les États-Unis depuis 2015 à l'aéroport de Washington Dulles ou à Orlando. Dulles, pardon. Dulles, pardon. Oui, mais je suis Pardon. fatigué le matin. Dulles, je le refais. Ou à Orlando. Et même l'aéroport de Bruxelles National, attaqué, comme on le sait, il y a quelques jours, qui avait mis en place depuis l'été dernier, au niveau du contrôle des frontières dans le sens des arrivées, un système de comparaison du visage et du cliché présent sur les pièces d'identité. Alors, la sécurité à outrance et les risques terroristes vont entraîner partout des initiatives de ce genre, c'est certain. A-t-on encore le droit de dire que des technologies si intrusives ne nous conduisent pas forcément vers le meilleur des mondes? Voilà la dictature parfaite, comme dirait Huxley, cachée en démocratie. Merci Guy Voilà. Birenbaum.